voulez nous parler un peu de Port-Cartier? Vous savez, le projet d'éolienne, mais vous avez découvert quelque chose d'invraisemblable quand même. Ben, j'ai découvert, c'est-à-dire qu'il y a eu un article en bonne et due forme dans un journal de Montréal. Oui. On a appris, ce que je savais pas moi-même. Ben, moi, je savais pas ça. Vous savez, cet été, là, on a fait toute une discussion au sujet d'un nouveau parc éolien non loin de Port-Cartier, sur le territoire des Premières Nations Inuit, un parc de 200 mégawatts, 600 millions de dollars, une soixantaine d'éoliennes, 15 emplois créés à long terme. Bon. Et puis Hydro-Québec a dit, écoutez, ça n'a aucun sens, ce parc-là. On a des surplus pour les 20 prochaines années. On n'ira pas acheter un autre parc. Ben, figurez-vous que cette semaine, on a appris qu'il y en a 12 autres projets. 12 autres projets au Québec pour un montant d'à peu près, je pense, 3 milliards de dollars d'achat d'électricité. Et, ça c'est très important, au coût de 11,7 cents le kilowattheure. Le coût moyen, c'est 11,7 cents. Je vous dis simplement que quand vous achetez de l'électricité, dans la première tranche, ça vous coûte 6 cents. Oui. Alors, bloc patrimonial. Vous voyez que si on produit l'électricité à 11,7 cents, puis qu'on vous la vend 6 cents, il y a quelqu'un qui va perdre de l'argent et ça va être Hydro-Québec. Exactement. N'est-ce pas? Alors donc, et on a eu des chiffres encore aujourd'hui. Oui. L'exportation aux États-Unis. Ah, on exporte comme on n'a jamais exporté. Ah oui? Oui, mais il faut voir à quel prix. C'est ça. Et là, on n'a pas le prix exact, mais on nous dit que c'est moins que l'an dernier. Le prix moyen d'exportation, c'est moins de 4,2 cents qui était le prix l'an dernier. Peut-être en bas de 3 cents. On veut construire des parcs éoliens, 13 autres parcs éoliens qui vont enrichir les promoteurs et quelques communautés locales. On veut construire ça à 11,7 cents. C'est quasiment 3 fois le prix qu'on peut le vendre. De la vente des contrats à l'exportation en Nouvelle-Angleterre. Alors, qui va perdre de l'argent là-dedans, pensez-vous? Pensez-vous que le gouvernement va se reprendre sur le volume? Je pense pas, hein? Ça marche pas de même. On peut pas se reprendre sur le volume certain, là. On perd à chaque kilowattheure qu'on fait, on le perd. À chaque kilowattheure qu'on fait, on perd 8 cents. À chaque kilowattheure qu'on produit. C'est pour ça que j'ai été terrassé de C'est incroyable. Je me suis dit, je pensais que c'était, puis on l'avait dit cet été, de long en large, que c'était le dernier des derniers. Mais non, il y en a 12 autres, figurez-vous. Ça n'a pas d'allure. 12 autres qui frappent à la porte. Et nos promoteurs, nos lobbyistes des parcs éoliens, qui nous disaient cet été, écoutez, il y a eu un appel d'offres, là, puis on a fait ça à 6 cents. 6 cents, c'était trop cher, mon cher Daniel. C'est sûr. En Alberta, on a eu récemment, là, il y a à peu près un an, des parcs éoliens, et ils produisaient de l'électricité à moins de 4 cents, 3,7 cents, si j'ai bonne mémoire. Oui. Moi-même, quand je suis revenu aux affaires et que j'étais le premier journaliste au Québec à dénoncer ça, à ce moment-là, je faisais des reportages en indiquant qu'au Texas, on faisait des parcs éoliens à 5 cents. Bon, c'est ça, là. On tatouge, là. On nous présente 12 projets avec un coût moyen de 11,7 cents pendant 20 ans et indexé à chaque année. Ouais, mais en plus, et encore, je ne peux pas m'imaginer que cela existe, qu'on veuille aller, qu'on songe à aller. Mais attendez, et là, vous allez voir les régions qui vont dire on les veut. Mais c'est les 4,2 millions d'abonnés d'Hydro-Québec qui vont encore payer pour ça. Il n'y aurait pas eu d'augmentation de tarifs d'électricité au cours des 10 dernières années, n'eût été
des parcs éoliens. Ouais, mais là, monsieur... On n'a pas eu notre leçon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Mais attendez. Notre leçon? Quand on voit le Parti québécois qui est toujours en faveur, Québec solidaire qui est toujours en faveur, le PLQ, le Parti libéral qui est toujours tout mis en faveur. place. Ben oui, mais les libéraux sont allés plus loin que ça. Les libéraux sont allés plus loin que ça, Monsieur Morin, les libéraux sont allés beaucoup plus loin que ça en mettant en place ce système-là. Vous souvenez-vous quand M. Martel est arrivé et il disait justement on va devoir revoir toute la stratégie éolienne d'Hydro-Québec parce que c'est pas rentable. Il s'est fait fermer de clapet par le président. En tout cas, il y a des gens qui étaient reliés au Parti libéral qui lui ont fait bien comprendre au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Le président du conseil d'administration a dit non. Sous la direction de M. Penner. Voilà. Un fier libéral. Voilà. Et là, on apprend aussi les lobbyistes de l'Association canadienne de l'énergie éolienne. C'est des gens qui ont travaillé pour Pierre Arcan, le ministre de l'Environnement. Là, à un moment donné, il faut comprendre, là, il était directeur du cabinet du ministère de l'Environnement dirigé par M. Arcan. Là. Vous voyez, là, les libéraux ont été quand même des prédécesseurs là-dedans. Ils ont mis ça de façon très claire dans le système d'Hydro-Québec. Mais la question que j'ai pour vous, M. Morin, ces 13 projets-là, là, est-ce qu'on est la main complètement dans l'engrenage ou l'organisme... Est-ce que la CAQ pourrait peut-être mettre un stop à la folerie et essayer de renverser la vapeur ou il est déjà trop tard, selon vous? Pour l'instant, ils ne sont pas en construction, mais ils sont devant nous, puis il y a eu des accords qu'on doit comprendre. Ça presse de mettre la hache là-dedans. Entre Hydro-Québec, donc il y aura possiblement des pénalités si on ne va pas de l'avant. Bon, mais peut-être qu'il faudrait payer les pénalités plutôt que de s'embourber pendant 20 ans. Il faudrait voir le dossier en profondeur. Là. Aucun espèce de non, mais on creuse notre tombe. Là. Ce projet-là. Mais les cheveux de la CAQ vont se raisonner. Je pensais que après tout ce qu'on a dit, écoutez, j'ai commencé à dénoncer ça, moi, en 2013. C'est ça, là, ça fait 5 ans. Et là, un an plus tard, il y a d'autres journalistes qui m'ont suivi. Oui. Puis, le printemps dernier, enfin, 5 ans plus tard, la vérificatrice générale du Québec a aussi dénoncé. Ben oui, ça a pris du temps. Mais... Écoutez, il faut arrêter. Mais là, la CAQ a une chance. Comment c'est-il qu'ils tapent encore du pied puis qu'ils en veulent? C'est assez. Écoutez, regardez aujourd'hui. C'est drôle. Aujourd'hui, Sylvain Gaudreault, du Parti québécois, qui a critiqué différents projets. Ah ben lui, c'est sûr. Là, lui, il est pour le nouveau projet qui va amener du gaz naturel de l'Ouest canadien jusqu'au Saguenay. OK. Et à partir du Saguenay, on va construire un immense terminal métallier, un projet d'à peu près, je pense qu'une dizaine de milliards, plus de 10 milliards, même 14 milliards. Un gros projet. Très bon. Mais, écoutez, ça va contribuer à augmenter les gaz à effet de serre. Ah ben oui, clairement. La circulation maritime dans le Saguenay, ça va déranger les espèces animales, les bélugas, les baleines. Ah oui, là, M. Gaudreault, qui déchirait sa chemise contre le projet d'énergie Est, tout à coup, parce que ça tombe dans sa région, il est pour. Alors, c'est de l'environnementalisme à la carte. À la carte, j'aime ça. Alors, moi, je comprends pas que les gens ne marchent pas droit dans leurs bottes. Moi, je suis prêt à respecter quelqu'un qui dit « Moi, je suis contre », mais je suis toujours contre. Ben oui. Mais Sylvain Gaudreault du Parti québécois, là, tout à coup, lui, il dit « Non, moi, je suis pour. Parce que c'est moins polluant que le mazout. » Mais ça fait bien parce que c'est dans le comté. C'est vrai, mais ça augmente les gaz à effet de serre quand même. Et ce qu'il dit est une énormité. Une énormité. Il dit ça va remplacer le mazout. Ça va remplacer le pétrole. Non. Il n'y a rien de plus faux. Il y a de la demande pour le pétrole. Tout pétrole, je veux bien que dans une entreprise, on pourrait prendre du gaz naturel à la place du mazout, mais ça, le mazout-là, va trouver preneur ailleurs. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il sera moins cher ailleurs, mais il va trouver preneur. Allons donc. C'est grossier comme affirmation. Je pense qu'il se croit lui-même. Ben, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que un nouveau pipeline va contribuer à augmenter les gaz à effet de serre qui sont dénoncés par le pacte de transition. Alors, est-ce que les gens du pacte de transition
vont descendre au Saguenay en autobus. Ah! Aux gens du Saguenay, là, votre projet, on n'en veut pas. Ah, ben c'est ça la vraie affaire. Oui. Brigitte Bardot, là, a donné une partie de sa fortune pour la cause environnementale. Oui. Elle l'a donnée, elle se tient debout, elle maintient le cap. Ah oui. Mais on ne peut pas, en matière d'environnement, tourner les coins ronds, par-ci, par-là, selon les opportunités du moment. C'est ce que fait Sylvain Gaudreau. Exact, c'est ça. Et la même chose pour les parcs éoliens. Si on n'en a pas besoin, ils contribuent à augmenter les gaz à effet de serre. On n'en a pas besoin. Mais non, mais c'est ça, au grand. On jette littéralement depuis 1 an, on déverse de l'eau qui pourrait être turbinée, qui est une énergie propre, qui nous est propre aux Québécois. C'est exact, oui. Parce qu'on chauffe à l'électricité. C'est notre expertise. Parce que notre empreinte carbonique est moindre que partout ailleurs en Amérique du Nord. Alors écoutez, je comprends pas. Je comprends pas. J'espère. Tous ces discours qui sont déconnectés, qui sont contradictoires, et on en a tous les jours. Pascal Bérubé, le chef primaire du PQ, l'avez-vous déjà vu dénoncer la cimenterie de Port-Daniel? Ben non, mais ça fait bien. C'est dans son coin. C'est sûr que lui, c'est des beaux emplois. Ben oui. Lui aussi, voulait appauvrir les Québécois en construisant des parcs éoliens dont on n'a pas besoin et qui ont contribué à une augmentation des tarifs d'électricité ces dernières années de plus de 10 %. Juste relié à ça, ça n'a pas d'allure. Là. Mais espérons, je vous le dis, M. Morin, espérons, je ne sais pas, la bonne volonté, je pense, moi, du président, M. Martel d'Hydro-Québec, je pense que lui, il a l'intention de faire changer les choses, et on a le bon gouvernement actuellement, peut-être pour ça. C'est peut-être les seuls qui seraient raisonnables là-dessus, et qui seraient peut-être, du moins, à stopper l'hémorragie, là, je ne sais pas, comme vous dites, avec les pénalités, il faut le regarder. C'est intéressant, ça. Oui. Vous savez, tous les parcs éoliens, jusqu'au parc à Pouillat, à Port-Cartier. À Port-Cartier, oui. La facture nous était transférée directement sur notre compte d'électricité. Les consommateurs d'hydro. Parce que c'est un peu compliqué, mais la filiale, il y a 3 filiales à Hydro-Québec. Oui. La filiale Hydro-Québec Distribution qui achetait, qui était forcée d'acheter par décret du gouvernement du Québec cette électricité des promoteurs privés. Oui. Donc, ça nous était transféré directement sur notre facture, qui augmentait, puis Hydro-Québec prenait sa redevance par-dessus ça, avec la TPS et la TVQ. Tout le monde se graissait. Ça, c'est une histoire depuis le début des années 2000. C'est ça. Maintenant, tous les nouveaux parcs éoliens, c'est différent. C'est plus le consommateur qui va être affecté, c'est le contribuable. Le parc à Pouillat, par exemple, ça n'aurait pas été Hydro-Québec Distribution qui aurait acheté l'électricité, mais Hydro-Québec Production. Hydro-Québec Production, là, c'est la filiale d'Hydro-Québec qui possède les ouvrages hydroélectriques. Exactement, oui. Les infrastructures. C'est la grosse source de profit d'Hydro-Québec. Exact. Mais là, évidemment, s'ils achètent de l'électricité éolienne à 10 cents le kilowattheure, alors qu'eux, leur coût moyen est de 2 ou 3 cents, c'est ça, là. Évidemment, ça l'affecte leur profit. Parce qu'ils l'achètent à 11 cents, ils l'achètent à 10 cents, ils l'achètent à 9 cents, puis ils le vendent aux États-Unis à moins de 4 cents, puis aux Québécois à 6 cents. C'est ça. Alors, évidemment, qui va perdre, c'est ce que M. C'est les contribuables. Éric Martel, président d'Hydro-Québec, a compris. C'est-à-dire que là, il allait avoir moins de profit dans ses coffres. Oui. Et, par conséquent, comme 75% des profits sont redistribués au gouvernement dans le fonds consolidé ou dans le fonds vert, eh bien, il y en aura moins pour financer les hôpitaux, pour financer les écoles, pour refaire nos infrastructures. Alors, il a compris très bien. C'est une machination. Il fermait les yeux quand c'était Hydro-Québec Distribution qui achetait, parce qu'Hydro-Québec Distribution nous retirait la facture directement sur notre compte d'électricité. Mais maintenant que c'est lui qui achète les parcs, c'est plus la même chose. Non, là, ça affecte ses états financiers. Ses profits. Ses états financiers. C'est pour ça qu'il a sorti publiquement. Là,
Là, ça se peut pas. Moi, ça va baisser mes profits. Avant, je fermais les yeux. Avant, je m'en occupais pas. Que les Québécois payent, que nos 4,2 millions d'abonnés payent. Mais là, maintenant, c'est mes profits. Là, ça a plus d'allure. C'est mes abonnés qui sont encore. C'est bon. C'est plus la même chose. Ouais. C'est ça, là. Ces états financiers vont être dans le rouge. OK, ben oui. Belle nuance. Le Québec, maintenant, est impacté. C'est pour ça qu'il sort. Alors, les nouveaux parcs éoliens, elle doit piger dans ses profits. Ça va contribuer à réduire sa rentabilité. Oui, c'est ça. C'est plus la même chose. Les livres sont moins beaux. 11,7. Nous, les consommateurs, on a payé sur notre facture à plus de 14 cents le kilowattheure. C'est ça, là. Mais maintenant, même si c'est 11,7 cents ou moins, M. Martel, il n'en veut plus. Là. Non, c'est plus le fun. L'administration non plus. Voilà. C'est intéressant, ça, M. Morin. Vous amenez une belle couleur sur le dossier. Vous voyez, en parlant, là, on s'est rendu compte de ça quand même, qui est peut-être moins connu des auditeurs. Mais effectivement, on se rend compte, peut-être, M. Martel a ses avantages à sortir actuellement. Pour nous contribuables, en tout cas, dans tous les cas, il faut que le glas sonne très fort du côté du gouvernement de la CAQ et d'essayer de sauver les meubles dans le dossier. Arrêtons du moins à rajouter d'autres programmes, d'autres plans comme ça n'a pas de bon sens, et arrêtons ce qu'on peut pendant qu'il en est encore temps, espérons-le, si les contrats sont pas trop gourmands, espérons qu'on va être capable d'annuler quelques cas parce que ça va nous coûter extrêmement cher. C'est épouvantable. Écoutez, M. Morin, encore une fois, les gens qui veulent vous suivre, c'est très intéressant. On a votre blog. C'est très simple. Sur Google, Michel Morin Blog, c'est le plus simple, je pense, pour vous trouver. Absolument. Oui, tout simplement. Et là, vous allez avoir des dossiers sur Hydro-Québec, notamment comme on parle ce soir. Sur le REM, ça fait un bout de temps qu'on s'en est pas parlé, mais ça bouge aussi. Peut-être la prochaine fois, on va se faire une petite mise à jour sur le REM. La caisse de dépôt et tout ça. Évidemment, vous avez vos dossiers également sur les articles du CRTC aussi que vous suivez beaucoup. Donc, gênez-vous pas. Allez faire un tour sur morinmichel.info ou le blog Michel Morin. Cherchez ça dans Google. Vous allez trouver ça. Également, M. Morin, vous êtes toujours sur les antennes de Radio X à Québec. C'est les mardis ou les mercredis? Les mardis. Mardi vers 8h moins quart. 7h45 le matin. Avec Dominique Moret, donc à chaque semaine à l'antenne de choix. Donc, gênez-vous pas. Monsieur Morin, merci beaucoup et on se reparle dans 2 semaines pour une autre petite mise à jour d'actualité. Absolument. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir.